Bonjour à tous. J'imagine que ce sera ma dernière vidéo. Oui, je suis encore toujours là avec ma tasse de café. J'en ai déjà plusieurs ici sur mon bureau. Mais cette vidéo, en fait, je l'avais déjà promise à quelqu'un qui s'appelle Road to French. En fait, c'est un abonné et il pose toujours des questions très, très intéressantes. À mon avis, il parle énormément de langues. À mon avis, il est aussi... En tout cas, les questions qu'il pose sont plutôt d'un niveau, déjà, on va dire, philologie et pas du tout la base. J'avais promis cette vidéo la semaine passée quand je n'avais pas de voix. Je promets, ici, c'est la dernière vidéo parce que sinon, je pense que je vais de nouveau ne plus avoir de voix tellement j'ai fait de vidéos aujourd'hui. Mais il m'a posé quoi comme question? Ben, il m'a dit, en fait, comment savoir si un mot, un substantif en néerlandais est féminin ou masculin? Parce que comme vous le savez, en néerlandais, on a les mots avec het, ce sont les mots neutres, mais on a aussi les mots avec de, et ces mots-là sont masculins ou féminins. Et donc, si vous réfléchissez bien, en français, on n'a pas de mot neutre. En français, tout est le ou la. Tout est masculin ou féminin. Mais en néerlandais, on a neutre, féminin, masculin. Maintenant, évidemment, si on a de man, oui, c'est très clair, c'est masculin. Et donc, on peut après faire référence à de man comme he, ok? Si c'est clairement une femme ou, on va dire, un animal, une femelle, ben, c'est ze. Donc, il y a certains mots où c'est clair, masculin ou féminin. Mais il y a d'autres mots où ce n'est pas clair du tout. Si on dit maintenant de tafel, est-ce qu'une table est féminin ou masculin? Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que les gens qui parlent un dialecte, donc un dialecte néerlandais, bah, ou flamand, mais vous savez, donc le flamand, c'est le néerlandais. Le flamand est une variante régionale. Mais donc, les gens qui parlent un dialecte, ils font la différence. Et par exemple, là où moi, le dialecte que moi j'ai en tête, qu'on parle pas très loin d'ici, mais là, on fait la différence en remplaçant le un devant un substantif, donc un tafel, un stoel, un bureau, un beker, etc. Ben, un est féminin et ne, donc le un se transforme en ne quand c'est masculin. Donc on va dire en dialecte un tafel, mais on va dire non, non, nonont. Ça, c'est un chien, mais donc c'est masculin. Euh, ik heb, euh, ik heb qu'est-ce que je peux donner encore comme exemple? Nenout, un chapeau. On dit nenout, donc route, chapeau, on va savoir que c'est masculin. Donc, on dit hot pour neutre, un féminin et non masculin. Mais quand on parle un néerlandais, on va dire officiel, le néerlandais standard, il n'y a pas de différence. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme astuce pour faire référence par après? euh, donc, si on ne sait pas de stoel, hij is groot ou zij is groot, on va remplacer le hij et zij par le mot die. Die est, bah, ça dit fait référence à un mot avec de, hein. Dat, ça serait het, mais donc die fait référence à de. Donc die peut compter pour masculin, féminin. Donc on va dire de stoel, die staat daar. Ou de tafel, die staat daar. Die is groot. Au lieu de dire hij is groot, zij is groot, on va dire die is groot. Donc ça, c'est la façon de contourner un peu le problème de féminin masculin. Ben, si vous voulez quand même le savoir, ben, vous devez simplement apprendre par cœur, comme d'ailleurs vous devez le faire en français. Comment est-ce qu'on sait en français si c'est le chaise ou la chaise? Ben, on apprend par cœur. On sait que c'est la chaise. Voilà, c'était une question très, très importante, enfin très, très intéressante, pardon. Merci beaucoup, Road to French. S'il y a d'autres questions, posez-les-moi. Je répondrai avec plaisir. Et maintenant, je vous souhaite un très, très bon dimanche. J'ai parlé énormément aujourd'hui. Ah oui, encore un peu de café.
et à très, très bientôt. Au revoir.